Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Également sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez du côté de cette chaîne. Vous nous regardez à Abidjan sur les bouquets Canal+, canal 243. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13, avec plaisir. Un peu plus tard, dans moins de 10 minutes, évidemment, il me fera plaisir de lire quelques messages, quelques commentaires que vous avez bien voulu laisser là, avec la complicité de Cabinet Condé, Mafata Sano, Malice Sila Poutine, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous à l'international. Je le disais tantôt au menu, on s'intéresse à l'actualité. Depuis 2010, les crises politiques guinéennes ont un trait constant. Les élections au cœur des élections, un organe qui a mis donc les acteurs politiques à U et à Dia, particulièrement lors des derniers processus électoraux. Ceci contre l'avis de plusieurs Guinéens ont porté donc les projets d'une nouvelle constitution et d'un troisième mandat pour Alpha Condé. La CENI reste donc à l'heure de la transition une des principales focalisations du CNRD et des acteurs de la société guinéenne plurielle. Quel bilan des derniers processus électoraux? La question est posée ce matin sur les GG. Quel organe de gestion des élections pour des processus apaisés en Guinée? Toutes ces questions posées ce matin dans les GG à Mamadou Trouakaba. Il est juriste, commissaire de la CENI. Dissoute, il sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On parlera éducation aussi dans cette émission, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, oui, l'éducation, la reprise donc des classes ce jeudi pour le département donc du préuniversitaire. Les élèves de Guinée reprennent donc le chemin de l'école après une session bien remuante. Durcissement donc des examens, réforme importante. L'école guinéenne connaîtra donc quelques nouveautés, de nouvelles filières ajoutées donc à quelques réaménagements pour perfectionner un système qui jusque-là a continué à être mis à l'index. Quel bilan des derniers examens nationaux? Quelles sont les principales innovations en tout cas au sein du système? Toutes ces questions posées ce matin, nous aurons comme invité Abdoulaye Garouga Diallo. Il est directeur national donc de l'enseignement secondaire général et technique. Il sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous êtes très très nombreux ce matin à réagir. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe parce que j'ai pas. Voilà, allez, on y va avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Avec Mohamed Fofana qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, paix à l'âme du grand serviteur de la République. Que Dieu accorde son paradis à BDS. Nous avons tendance à faire de la Guinée un cimetière de bons cadres. Chez nous, tu peux devenir mauvais selon les humeurs des gens. Malheureusement, certains journalistes sont des vrais amplificateurs de ce mauvais comportement. Chacun a un mauvais côté. Quelqu'un chez nous, le bon, ça dépend des intérêts. Dommage. Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également. Youssef Kaba du côté de PEDN. Bonjour les GG. Avec ces attaques récurrentes, on est en droit de demander si la gendarmerie maritime existe. La sécurité des jeunes d'activité économique ne doit pas être sélective. Il faut absolument que chaque secteur d'activité y trouve son compte. Sinon, nous perdons d'immenses opportunités d'investissement. Youssef Kaba du côté de PEDN qui nous envoie ce message. Ousmane Bari qui nous écrit également. Ousmane Bari, bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Alerte sur le comportement des polices, de la police et de la justice donc de Dinguiraï. Il continue à montrer des affaires, à monter des affaires et de toutes pièces pour rançonner donc la population. SOS Ousmane qui nous envoie ce message. Toujours sur le 657 39 13 13 avec Afamoussama Kadiabi, voilà, qui nous écrit
écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Feu Ben Daouda Silla était journaliste à la RTG et est célébré et immortalisé à Adafo. Ce geste relève d'une maturité inestimable. Bravo GG et à tous les personnels du groupe Adafo Média, que son âme repose en paix. Afamou Samaka Diaby qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec maintenant les tweetos également qui nous écrit voilà, sur le hashtag espace GG. On y va avec ce premier tweet qui nous parvient avec la complicité évidemment de Kabine Condé. Marwan, Habib Marwan qui nous écrit bonjour les GG, bonjour Lamine. Cette CENI est le malheur de tous les mots qui gangrènent toute la société guinéenne puisque elle est mal composée. Hashtag espace GG. Kanu Moussa Français Condé, un auditeur fidèle évidemment de l'émission. 18 octobre 2020, 18 octobre 2021, il y a exactement un an que les Guinéens étaient appelés donc aux urnes pour élire leur président. Une date mémorielle qui a marqué donc un tournant décisif dans l'histoire récente de notre pays. Hashtag espace GG. CC Jean-Louis Lois, le bourgeois, qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Nous devons avoir une CENI indépendante et un fichier indépendant et un fichier électoral bien assaini pour réussir donc le pari d'une élection transparente. La Guinée a besoin de ça pour décoller. Nous exhortons donc le CNRD à fournir l'effort pour gagner donc ce pari. On reste dans le sillage avec Guinéen résigné également qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ben Daouda Silla reste une des icônes de la presse guinéenne, mais surtout une référence pour plusieurs jeunes étudiants à l'école de journalistes de Kuntia, que son âme repose en paix. Amine. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Keita Mamadi, Dr K, sur Twitter. Voilà, ils sont très nombreux évidemment à réagir de ce côté. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Une nation sans liberté d'expression est une nation de dictature. Comme la santé, le métier de journalisme est un métier noble. On a de très bons journalistes chez nous ici. Vous êtes des exemples parfaits, mais tout n'est pas rose, Lamine. Voilà, se dit notre ami Keita Mohamed, Dr K, qui nous envoie ce message. Maurice Kourouma également sur Twitter nous écrit, même en n'étant pas quelqu'un qui l'a connu, il faut reconnaître que ces témoignages prouvent que cet homme était un grand homme. Il doit servir de modèle pour la jeune génération. Célébrons les gens pendant leur vivant et non après leur mort. Paix à son âme. Hashtag espace GG. On reste avec Emmanuel Yunduno également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Paix à l'âme de Ben Daouda Silla qui a été l'un des journalistes qui m'a fait aimer donc la radio. Quand il était à Africa numéro 1, je ne pouvais pas faire une journée sans l'écouter. Hashtag espace GG. MTB, le diplomate également qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je pense que c'est cruel de bloquer le salaire de quelqu'un durant des années. Les enseignants en ont payé les frais lors du règne donc de M. Alpha Condé et Kassori Fofana. On reste avec Habib Auré Oubisso qui nous écrit également. Salut la radio 2.0. Au fait, la Guinée est le seul pays au monde où une personne est victime de son honnêteté. C'est le cas de Ben Daouda Silla. Il faut que justice soit rendue dans cette affaire. Hashtag espace GG. Célou Diallo également nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Il y a une seule chose que j'aime chez vous, c'est vos attaques entre vous et vous continuez à rire. Que le Tout-Puissant veille sur vous. Merci beaucoup. On reste avec vous. Lui c'est Bangoura Mori également qui nous écrit. Bonjour les GG. Ahmed a raison. Pendant les sessions budgétaires, les fonds sont débloqués, mais ils remettent dans leur poche et sans contrôle. Les mêmes lignes sont là chaque année chez les civils comme dans l'armée. En plus, sur la mer, c'est des assaillants. Hashtag espace GG. Mohamed Lamine Moulad Bangoura également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Dans des pays qui fonctionnent normalement, même avec un peu de moyens, ils arrivent à faire des miracles. Mais en Guinée, les gens n'ont pas la volonté de travailler. Ils veulent de l'argent facile en détournant les fonds alloués au secteur. Hashtag espace GG. Voilà, Lucef Kaba, on a lu ton message. Merci à vous tous. Vous êtes très 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 nombreux évidemment à réagir. Merci à cet autre également qui nous écrit. Voilà, qui dit malheureusement son nom n'est pas mentionné. Voilà, bonjour, consultant au ministère des Finances pour le compte de la BAD, recruté pour appuyer donc les réformes devenues encombrantes pour
pour avoir normalement effectué mon travail, j'ai été viré du jour au lendemain, mai 2020, et salaire coupé pour avoir écrit cet article économique. J'ai connu Ben Daouda Silla sur Africa numéro 1. Je viens de savoir que son salaire avait été coupé pour son professionnalisme. Je suis triste pour lui et pour sa famille. Malheureusement, des personnes voulant faire plaisir à un homme se sont crues tout permis dans notre pays. C'est un auditeur évidemment, Sori, qui nous envoie ce message. Merci beaucoup Sori. Voilà, vous êtes très très nombreux évidemment à nous écrire. À vous tous, mon cher Ahmed, on s'intéresse évidemment à ce sujet. Vous avez mot à dire là-dessus, Ahmed Kourma, évidemment, avec cette attaque d'une cargaison donc au large des côtes guinéennes, Ahmed Kourma. Oui, mais c'est comme toujours, comme d'habitude, Moussa révèle les choses et nous on fait le constat des carences qu'il y a dans notre pays. Nous sommes une presqu'île. Conakry est une presqu'île. Je ne comprends pas que depuis 60 ans d'indépendance, on n'est pas au minimum fait montre d'efficacité, de professionnalisme et de modernisme pour moderniser notre flotte, parce que Moussa l'a rappelé, le territoire de mer est aussi important que le territoire terrestre. Mais il y a une forme aussi, Alors moi, il y a deux faits qui me marquent dans ce pays. Le premier fait, je me souviens, je crois que c'était il y a 6-7 mois, il y a eu un accident d'hélicoptère à Kaloum, non, même vers la résidence 2000, où on est l'enquête. Il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on a remorqué l'hélicoptère pour savoir comment et pourquoi cet hélicoptère est tombé? Non, tout le monde s'en fout. Les grandes gueules. Et puis, autre chose, vous avez aujourd'hui, mais c'est la vérité, c'est ce que, en fait, ce que tu n'as pas compris, ce que Ahmed voulait dire, c'est qu'il y a des budgets qui sont votés. Nous avons toutes les bonnes lois dans ce pays. Il y a des budgets qui sont votés à tous les niveaux. J'avais compris. Ah, super. Les grandes gueules. Donc, il y a des lois qui sont votées à tous les niveaux. Donc, je sais que tu es très intelligent. Il y a des lois qui sont votées à tous les niveaux, dans tous les secteurs. La problématique, encore une fois, ce sont les hommes pour les appliquer. Et quand je parle des hommes avec un grand H. Nous n'avons pas d'hommes de valeur, nous n'avons pas d'hommes d'éthique, nous n'avons pas de patriotes dans ce pays capables de se dire, avant de me remplir la poche, parce qu'on n'en finira jamais avec la corruption, mais avant de te remplir ta poche, fais en sorte que ton pays aille bien. Après, tu peux éventuellement penser à prendre un petit quelque chose. Moi, je suis un ancien banquier, la corruption, non, mais la corruption, je l'ai vu, je suis pas naïf au point de croire que la corruption, on va la bannir de tous les États, de tous les pays du monde. C'est impossible. Mais là où les autres sont corrompus, ils pensent d'abord à construire leur nation. Et après, ils se servent. En Guinée, le problème, c'est qu'on a des apatrides. Les grandes gueules. Des gens qui n'ont aucune valeur et qui se servent, on l'a toujours dénoncé ici, et qui vont construire à l'étranger. La marine en fait malheureusement partie, comme beaucoup de secteurs. Et je lance un message à Doumbouya. Parce que j'entends là des réminiscences de gens qui réapparaissent tout à coup, qui font l'éveil de la victoire, ceux qui étaient hier, ceux à qui aujourd'hui on laisse la liberté d'expression qu'ils n'ont pas laissé aux autres, justement. Je dis à Doumbouya, aujourd'hui, non, tu fais référence à quoi c'est un petit message. Mais non, laisse-moi finir. Mais attends, tu sais que je n'ai pas la langue dans ma poche. Donc quand je veux dire quelque chose, je le dis. Tu le sais. Mais bien sûr. Mais va. Je vais lancer un petit message au président Doumbouya. La Guinée est malheureusement à l'orée des chemins. Attention. Attends, je finis. Laisse-moi juste finir. Parce que l'exclusion, je pense qu'il faut l'éviter quand même. Mais on est d'accord. C'est des Guinéens. Ah non, mais attends, c'est des Guinéens, je suis désolé. Voilà, parce que je te vois venir. Non, tu ne me vois pas venir. Tu parles de RPG Arc-en-Ciel. Tu ne me vois pas venir. Non, tu ne me vois pas venir. Ça ne passera pas. Non, parce que là, c'est des Guinéens, mon cher Ahmed. Je te connais par cœur. Non, mais Ahmed, je te connais très bien aussi. Comme on dit en dessous, Alouane Tagui. Je sais où il veut m'emmener. Il ne va pas m'y emmener. Mais non, pas du tout. Il ne va pas m'y emmener là. Mais alors là, pas du tout. Est-ce que tu peux me laisser finir? Va droit au but. Je sais où tu veux venir. Va droit au but. Parce que les caciques qui sont venus. Tu sais, moi, le slogan de l'OM, là, oublie ça avec moi. Le slogan de l'OM, je suis de Paris Saint-Germain, oublie. Ici, c'est Paris. T'as peur? Peur de quoi? Moi, peur. Tu me connais quand même. Laisse-moi finir. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas me pousser ce matin à dire les choses? Pas du tout. Merci. Tu me connais. Ça va pas marcher. On se connaît très bien. Laissez-nous, Alouane Tagui. Les grandes gueules. Bon, écoute, moi, je vais aller. Je dis ceux aujourd'hui à qui on laisse la liberté de s'exprimer, une liberté qu'ils n'ont pas laissée aux autres jadis, voire même hier ou avant-hier. Je dis à Doumbouya qu'il y a des choses qui sont importantes. La Guinée aujourd'hui est en plein renouvellement. Le président Doumbouya doit réinventer, voire inventer un nouveau pays. On parle de rassemblement. Laisse-moi CNRD. Laisse-moi finir. C'est important. Laisse-moi finir. Les grandes On ne gueules. rassemble pas. On n'est pas dans les bons sentiments. On ne construit pas une nation.
Voilà, merci. On ne construit pas une nation. On ne construit pas une nation avec des bons sentiments. On construit une nation. Attends, on ne construit pas une nation avec des bons sentiments, avec des fleurs. On construit une nation en élaguant, en coupant des têtes, parce que c'est comme ça que les grandes nations se sont construites. Et on construit surtout une nation en ne permettant pas, avec une rigueur, et en ne permettant pas à ceux qui ont échoué hier de revenir par la petite porte, ou par la fenêtre aujourd'hui. On veut une nouvelle nation avec des hommes. Et quand je parle des hommes et des femmes avec un grand H. On veut des gens nouveaux, on veut des gens capables, on veut des gens compétents. On ne veut plus voir qu'on les ait laissés tranquilles. C'est très bien. Attends, qu'on ait dit pas de chasse aux sorcières, mais je suis le premier à applaudir. Maintenant, le pays doit avancer. Or, avec ces gens-là, on a grandes gueules. On a plutôt reculé. Ben, allez-y, mon cher. Oui, d'abord, sur la sécurité dont on parlait tout à l'heure, moi, je suis d'accord avec Ahmed qu'il y a des moyens. C'est peut-être la gestion. Justement, voilà. Il y a ce message que je n'ai pas lu, parce qu'on nous signale qu'il y a 80 millions quand même alloués. Je ne sais pas trop. Moïse, la marine marchande. C'est des francs guinéens, je crois que 80 millions, oui, à la préfecture maritime, mais ce montant est détourné par la défense. Voilà. Cadre de la pêche. Le problème, c'est que. C'est un cadre de la pêche. On n'a pas su affecter, n'est-ce pas, l'argent. Il y a de l'argent qui existe ou qui a existé, mais on ne s'est pas occupé des priorités. Regardez par exemple au niveau de la police. Vous allez voir qu'il y a eu un achat d'équipement. Non, il y a eu un achat d'équipement pour la répression des manifestants. Mais allez-y savoir ce que l'a dit les grandes gueules, par exemple, pour faciliter ces enquêtes. Donc, ce qui doit nous permettre de nous sécuriser, nous, la population, on n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'il faut trouver pour maintenir un pouvoir qui a besoin de tranquillité, donc de calme, de réprimer, n'est-ce pas, ceux qui se lèvent pour contester. Là, on trouve des moyens. On en a trouvé pour la gendarmerie, on en a trouvé, n'est-ce pas, pour la police. Je crois que c'est ce qui a un peu manqué. On parle ici de la préfecture maritime et de tous les services qui sont à Conakry. Allez-y à l'intérieur. J'ai rencontré un colonel de la marine du côté de Bofa. Lui, il avait un problème, je vais dire, simple à régler. C'est gérer un conflit entre les pêcheurs chinois et qui violent, n'est-ce pas, les règles en la matière qui viennent auprès des côtes, qui sont utilisées par des petits pêcheurs. Donc, comment régler ça? Lui, c'est qu'il était obligé. Il dit, nous n'avons pas d'instruments, nous ne voyons même pas ce qui se passe. Et regardez ce que j'ai ici. Donc, il est obligé. Vous dites qu'il y a des moyens. Ça, c'est des moyens aussi. On parle d'allocation. Les grandes gueules. L'argent existe pour cela, mais on ne donne pas là où ça doit être. Et Jacques, justement sur les allocations, au départ, c'était la marine marchande et puis et la préfecture maritime. Mais voyez ce qui se passe. Il y a juste 12 mois, une dérogation est intervenue. On confie cet argent, je vais vous dire, au ministère du budget et à la douane. Et ils vont aller faire quoi? Là où il faut aller faire la guerre. Bien. Oui, parce qu'on ne s'intéresse pas à la question de la sécurité. On veut tout simplement... Si, mais on n'a pas une douane qui fait la guerre, c'est tout. Sinon, vous avez des douanes armées, mon cher, dans votre pays. Ils ont des calaches. Il a arraché le micro, c'est pas possible. Antoine, c'est un rebelle. Allez, tu as trop parlé. Allez-y. Ben, Jacques, tu peux te suicider. C'est Antoine qui te dit ça, que tu as trop parlé, c'est pas possible. Que j'ai trop parlé. Je n'ai même pas parlé. Il est terrible ce garçon. Non, mais oui. Mais pourquoi dire? Non, mais quand même, c'est l'hôpital qui se fout. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là, je te le jure. Pour terminer, parce que je vais te donner le micro, bien sûr. Oui. Je crois qu'il est important que la transition nous permette de sortir de cette situation. Qu'on voit, n'est-ce pas, les priorités. Les priorités, c'est la population, c'est la sécurité de la population. Maintenant, les gens qui ont passé tout leur temps à prendre cet argent pour sécuriser leur pouvoir, je crois qu'il faut quand même faire en sorte que la lumière soit faite sur ce qui a été la gestion de ce régime. C'est vrai que c'est un sujet que, en tout cas, tu ne voudrais peut-être pas que Ahmed aille jusqu'au bout. Ahmed aussi n'a pas été jusqu'au bout. On va en parler. Il est important d'en parler. On ne peut pas venir nous narguer comme ça facilement. Mais non, on va en parler évidemment. Mais c'est même pas parce que quand tu parles de priorité, on voit un petit peu en ce moment on est en train de refaire les routes et tout ça. C'est pas Moussa qui va me dire le contraire, parce que celui qui m'a filé l'information a dit
C'est-à-dire que, tu sais, quand on a augmenté le carburant, le peu de temps que c'est resté comme ça, Moussa, tu le sais bien, parce que tu peux le confirmer, c'est cet argent-là qu'on est en train de prendre en ce moment pour faire les routes, pour te dire vrai. Allez-y, mon cher Antoine. Moi, le constat, le constat que Des grandes gueules. par rapport à cette situation dont on parle de sécurité, je pense que le pays aujourd'hui, depuis près de 2 mois, est à l'abandon. Lamine. Je le dis clairement, on tarde trop pour mettre en place les institutions. C'est vrai, on a dit qu'il faut... oui, c'est la même chose. Doumbouya, c'est vrai, il nous a rassurés. Il y a des actes qui sont posés. On parle de sécurité maritime. Mais je pense que aujourd'hui, les Guinéens, c'est comme un pays qui n'a pas d'État. On tarde à mettre en place... Il n'y a pas d'âme. Non, c'est pas une question d'âme. Les grandes on a des militaires qui ont pris le pouvoir. C'est vrai, ils ont un peu fait le ménage au sein de l'armée et tout cela, mais on tarde à mettre en place des structures. Les départements ministériels tardent à être mis en place. Je crois que les ministres ne sont pas nommés pour l'instant. Les ministres, autant pour moi. Les cadres actuellement en fonction, la plupart pensent qu'ils ne resteront pas à leur poste. La plupart travaillent avec la peur au ventre. Je ne crois pas que tous aient la conviction d'aller jusqu'au bout de leur mission. Il serait temps que Doumbouya et son équipe mettent en place une équipe gouvernementale. On ne peut pas continuer comme ça à faire un pilotage en vue du choix des hommes. Je sais que les hommes sont déjà choisis. Il faut qu'on sache qui doit occuper quel poste afin qu'on travaille enfin. Mais ça ne marche pas. Et je crois que s'il y a attaque en mer, c'est parce que les pirates ou les personnes à l'origine de ça profitent d'une situation qui est un peu fébrile dans le pays. Il serait important que nous sachions qui doit faire quoi désormais. Mais ça tarde trop. Maintenant, on est à près de 2 mois. Jusque-là, on ne voit rien. Si vous voyez que le week-end, le RPG s'est retrouvé, c'est un peu logique. Il y a un laisser-aller qui ne dit pas son nom. On lui apprend le pouvoir, mais on constate qu'au départ, les gens avaient peur. Et puis après, on constate plus qu'il n'y a rien. On fait ce qu'on veut. Les communicants sur la toile ont repris du service, la communication des militants. Mais c'est leur droit. Non, c'est peut-être leur droit, mais à un moment donné, il faut se faire la fin de la récréation. Comment ça? Il y a des sorties. Attention à ce que tu dis, Antoine. Que je finisse. Sincèrement, Lamine. C'est un état d'exception. Il y a une situation qui nous a amené à cela. Il y a une situation qui a provoqué le coup d'État. Quand c'est comme cela, quand on prend le pouvoir, il faudrait qu'on sonne la fin de la récréation. Il y a des communications qu'il faut éviter. Le RPG, c'est un parti politique, c'est vrai. On ne leur refuse pas ce droit de se retrouver. Mais à un moment donné, il faut que nous sachions raison garder et se dire que si on ne nous a pas inquiétés après la prise du pouvoir, il faut qu'on sache comment se comporter. Voilà, allez-y. C'est bien que Damaro, Kassori et les autres se retrouvent, mais pour moi, c'est un peu trop tôt de telles retrouvailles parce que pour moi, la situation est encore fragile. Donc, il serait important que le CNRD dise aux partis politiques qu'on n'est pas à l'heure des élections. On est loin des élections pour l'instant. Merci Antoine. Attendez que je finisse, Lamine. Attendez que je finisse. On n'est pas à l'heure des élections. Si à un moment donné, on a interdit les assemblées générales, jusqu'à preuve contraire, c'est pas encore autorisé. Beaucoup de partis le font virtuellement. Non. Pour l'instant, il n'y a pas d'assemblée générale pour l'instant. La dernière fois, la dernière fois, mon cher Antoine, attends, laisse-moi placer ça, s'il te plaît. On n'était pas là quand on est parti à Ouagadougou, mais t'as vu quand même le bain de foule de Doumbouya, de l'autre côté. Non mais attends, il faut arrêter. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures, je suis désolé. Je crains que les questions politiques viennent saper le travail de la transition. C'est important qu'on dise aux partis politiques de se calmer pour l'instant. Si la politique recommence à travailler, vous savez combien de fois ils sont nuisibles. Ils sont très nuisibles. Bon, ok Antoine, il y a juste une chose. S'il te plaît, allez-y. Juste une chose, je voudrais qu'on recadre le débat. Kano Monemambo a sorti un papier ce week-end, je pense que tout le monde l'a lu. Il y a aujourd'hui des voix qui s'expriment. Il y a surtout le fait que Doumbouya ait parlé d'expérience. Moi, je me souviens de ses premiers discours où il disait on ne veut pas reproduire les erreurs de nos aînés. Il parlait de l'armée, il parlait de la politique, il parlait de la pression politique qu'on a mis sur Sékouba Konaté pour que les élections aillent vite. Je pense sincèrement que les partis politiques ou certains partis politiques aujourd'hui devraient la mettre en veilleuse, se refonder de l'intérieur, parce qu'on parle du RPG, mais il y a aujourd'hui des
des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut rajeunir le parti. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut un renouvellement complet du personnel politique du RPG. Parce que les anciens, et il faut qu'on se le dise, ont quelque part échoué. Bon, alors que le RPG fasse sa mue, que le RPG fasse un congrès interne, que le RPG, comment dirais-je, surface. Nous, on est démocrate. Je ne suis pas contre que le RPG s'exprime. Je suis un démocrate convaincu. Cela étant, il faut le faire avec discernement, discrétion, surtout quand on s'appelle le RPG. Et il faut le faire aujourd'hui avec une nouvelle génération. Moi, j'appelle la jeunesse du RPG à prendre le pouvoir à l'intérieur de ce magnifique parti qui a été fondé il y a 40 ans, qui a une histoire dans ce pays. Comme j'appelle les jeunes du PUP à faire la même chose, et comme j'appelle les jeunes d'autres partis, encore une fois, à balayer cette génération qui a échoué. Je le redis, je ne cesse de le dire, il faut les envoyer à la retraite, aller leur construire des maisons de retraite s'il le faut sur l'île de Kassa, mais qu'ils y aillent et qu'ils nous foutent la paix. Sur ce point aussi, les jeunes n'ont pas forcément été à la hauteur. On va donner la parole et après on revient. Justement. Allez, nous partons sur le terrain. Donc, un témoignage ce matin. Capitaine Diallo, il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, mon capitaine. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Allez-y, Jacques. Alors, mon capitaine, vous avez bien entendu cette attaque qui est intervenue le mercredi dernier. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous empêche, vous qui êtes de on l'a perdu, on l'a perdu, voilà, je ne sais pas trop. Voilà. Bon, pour enchaîner peut-être avec le sujet qui est en débat ici, je crois que... Ouais. Je pourrais être d'accord avec Antoine, mais il est en train de généraliser. Ouais. Et on peut dire ça autrement. Le problème qu'on a avec la rencontre du week-end dernier, c'est le fait de voir les personnes qui étaient aux manettes, les gens qui ont géré de l'argent, qui viennent comme si ils étaient libres, qui sont à la base de ce qui est arrivé. Donc ils viennent comme s'ils étaient totalement libres, ils ne sont responsables de rien, donc ils peuvent remobiliser les troupes et puis reconquérir le pouvoir. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut d'abord qu'ils se lavent proprement devant nos tribunaux et en ce moment, on jugera de leur qualité à nous parler. Bien. Mais pour l'instant, je crois qu'il va falloir, en tout cas du côté de la transition, qu'on décide de ce qu'il va falloir faire, que ces audits-là démarrent et qu'on voit vraiment la gestion des gouvernements Kassori et qu'on replonge jusqu'au début. Voilà. Allez, capitaine qui revient à l'antenne Moussa ici, là, capitaine Diallo, il faut le rappeler, commandant du bateau, donc il est en direct ce matin, allez-y. Mon capitaine, je vous ai eu pendant ce week-end, vous m'avez expliqué toute votre peine, celle aussi de votre équipage. Dites-nous à ce jour, après constat des experts sur votre chalutier, qu'est-ce qui en ressort? Très bien, c'est avec le cœur très meurtri que je m'exprime ce matin-là. Le constat, la seule conclusion, c'est que le bateau est inutilisable. C'est foutu, c'est fini. Ça a été saboté et il ne servira qu'à la ferraille maintenant. C'est fini. C'est la conclusion qu'il y a. Et perdre comme ça des milliards, je ne sais pas l'intention qui a animé les gens qui ont fait ça, mais ça, c'est pas un simple vol. Moi, je peux pas dire, je peux pas appeler ça vol. Allez, tu voles ce que tu peux prendre et ce que tu n'arrives pas à prendre, tu sabotes, tu crées un sabotage, tu détruis tout et tu quittes. Ça, ce n'est pas un vol. Je ne sais pas, je n'ai pas de qualificatif à ça. Voilà. Capitaine Diallo, donc en direct. Allez-y, Bantanko. Oui, capitaine, puisque vous avez dit qu'il y a eu un sabotage, est-ce que vous avez peut-être au moins dans le coin de la tête qui pourrait être donc responsable de cela? Et parlant donc des biens que vous avez perdus, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez eu langue avec les autorités compétentes? Donc, dites-nous. Très bien. Je ne peux pas évaluer d'abord les biens qui étaient sur le pont. Là, je peux les énumérer. Il y avait 2 moteurs, il y avait des dynamos qu'on avait échangés là. Bon, à la passerelle, il y a mon poste radio VHF que j'avais, qu'ils ont pris. Alors, certains documents, j'ai trouvé des documents un peu saccagés, les cartes marines, tout est mis à sac. Ils n'ont rien pris de cela. Mais c'est à la machinerie qu'ils ont créé ce sabotage-là. Donc,
Alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer cela, vraiment. Je comprends très bien le choc, il faut le rappeler. On voit quelques images d'illustration à la télévision à l'instant. Allez-y, Madame Yoro. Quand l'attaque a eu lieu, dites-nous qui vous avez appelé en premier pour venir à la rescousse et qu'est-ce qui vous a été donné comme réponse? J'ai appelé l'équipe de gendarmerie qui est postée au port de Bolbiné, là, au port artisanal. Et j'ai même les audios, ils m'ont dit qu'ils viennent. Et moi, je n'étais pas à bord, je suis venu à Bolbiné. Je communiquais avec l'unique personne maintenant qui était cachée sous les panneaux, parce que la première personne, ils l'ont pris, ils l'ont jeté à l'eau. Heureusement, ce dernier a nagé, il y a un bateau à côté, et c'est ce bateau-là qui l'a secouru. Donc il a perdu tout. Celui qui était caché sous le panneau, c'est avec lui que je communiquais. Et chaque fois quand je l'appelle, il me dit, mais ils sont toujours là, faites venir des militaires ou des gendarmes, s'ils venaient, ils allaient prendre certains. Mais il n'y a eu personne. Et chaque fois quand je communique avec le monsieur, il me dit, non, on arrive, on a la vedette, c'est là. Je ne sais pas vraiment. Voilà, je vois l'impuissance ce matin de capitaine. Pour faire tout ce dégât-là, tout ce dégât que vous voyez, pour faire cela, c'est pas moins de 3 heures de temps. C'est pas en moins de 3 heures de temps, on peut descendre dans la machinerie d'un tel bateau, aller avoir tout le temps pour détruire tout, c'est pas en moins de 3 heures de temps. Je suis abasourdi, vraiment. Ouais, je comprends très bien. Merci beaucoup en tout cas, mon capitaine. Et surtout, bon courage. Les GG continuent sur Radio Espace. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Ce matin également sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez dans cette émission. Les GG, mon cher Tamba, on s'intéresse évidemment à cette rencontre, ce week-end évidemment. Les amis en parlaient, la succession d'Alpha déjà sur la table. Moi c'est qui le recrue. Voilà, moi c'est la. En fait, déjà deux choses qui pourraient. Très grave. Deux choses qui pourraient. Le gars, il est vivant. Ahmed. Ouais. Ahmed, le mec est vivant, mais Ahmed, s'il te plaît. Voilà. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Alors, en fait, même s'il est vivant, oui, c'est normal. C'est normal de pouvoir enfin aborder. Ahmed, je voudrais terminer. Je voudrais terminer. Si tu permets, Ahmed. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, mais la mine, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que nous sommes dans une situation de réalisme politique. Ils ont fait des communiqués, ils ont fait des déclarations, plusieurs d'ailleurs, plusieurs acteurs du RPG qui ont pris la parole et qui ont demandé la libération du professeur Alpha Condé. Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu de ces communications. Maintenant, la question successorale, c'est normal. Monsieur Alpha Condé est resté chef du RPG Arc-en-Ciel, même dans ses années de présidence. Nous l'avons dénoncé ici, ce n'était pas normal. Et c'est pareil d'ailleurs pour tous nos leaders politiques. Ce sont des leaders papas de leur parti. Personne n'ose demander l'héritage tant qu'ils sont vivants. Et ça, c'est un sérieux problème aujourd'hui pour nos partis politiques. Moi, je dis, si, d'un point de vue de la décence, on peut trouver à redire de la démarche du RPG Arc-en-Ciel qui pose la question de la succession, d'un point de vue typiquement de l'animation de la vie politique, ce n'est pas condamnable. On voit le monsieur, il est cloué, monsieur Alpha Condé est cloué, on sait que c'est fini, et donc le parti doit rester. Naturellement, c'est un débat qui doit se poser. Et puis, les grandes gueules. Ahmed, tu n'es pas non plus le mieux, tu n'es pas non plus meilleur à eux par rapport à ça. Oui, parce que Allez, non, allez, tu veux qu'on me laisse dire ce que j'ai. Allez-y, Thomas. Ton temps de parole. Ouais. Non, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux rappeler. Non. Ahmed, je veux encore rappeler que. Non, je parle bien entendu de Ahmed Kourouma. Allez-y. Moi, j'ai un souci avec ce type de propos quand on sait quand même que le RPG Arc-en-Ciel, ça a été un moment ton parti politique. Alors, pour revenir... Je ne peux pas te laisser dire ça. Non, là tu fais de la diffamation. À quel moment tu m'as vu, moi, encarter d'abord un au RPG? Les grandes gueules. C'est hallucinant que ce soit toi qui fasses ça. Que tu fasses de la Non. Là, tu viens vraiment de m'énerver. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ahmed. Non, attends. Non, tu ne peux pas
dire à l'autre... Non, attendez, je suis désolé, je ne peux pas laisser passer ça. Tu ne peux pas me diffamer à ce point-là à l'antenne, Tamba. Je n'ai jamais été encarté, au RPG Arc-en-Ciel, 2, je n'ai jamais, mais grand jamais, je dis bien grand jamais, j'ai défendu une institution. C'est pas la même chose. Donc tu peux pas faire de la l'institution, le président de la République. Voilà. Donc il a dit ce qu'il a à dire. Il a dit ce qu'il a à dire. Mais encore une fois, moi j'estime que quand on prend la parole et qu'on a un tel micro, qu'on a une telle audience, c'est important de prendre d'équilibrer un peu en rapport avec ce qu'on est, ce qu'on a été et ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est très très important pour tous les chroniqueurs de cette émission. Maintenant, pour poursuivre, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une telle rencontre ou pas? Jusqu'à présent, rien n'atteste de manière tangible que... En fait, c'est malheureusement le problème qu'on a eu en Guinée depuis 2010. On est dans la supposition. On a vu des gens s'enrichir. On dit c'est pas normal que ces gens soient riches comme ça de manière rationnelle. C'est impossible. Mais l'État n'a jamais fait aucun effort pour établir que ces gens-là sont coupables. Et donc, c'est là qu'on est. Doumbouya est arrivé. On peut estimer, et ce qui est tout à fait raisonnable, que ces gens qu'on a vus au RPG Arc-en-Ciel sont responsables de la situation en partie de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais Doumbouya a dit, pas de chasse aux sorcières. Et le CNRD ne prend aucune mesure par rapport à ça. Moi, c'est pas à moi de dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et je le redis encore une fois, c'est le moment pour eux. C'est le moment pour eux de discuter de la suite du RPG Arc-en-Ciel, parce que vous savez, le spectre de la disparition qui a plané, qui s'est matérialisé sur le PUP, c'est le même spectre aujourd'hui qui plane sur la tête du RPG Arc-en-Ciel. Et donc je redis encore, tant que le CNRD ne prend pas des mesures qui permettent d'établir que ces gens-là n'ont plus le droit ou n'ont plus qualité à prendre la parole publique, continuons à traîner. Parce que l'État, au moins, quand même, il faut qu'il fasse son travail. Deux choses. Sur la question de la succession du président Alpha Condé et sur le rôle que devraient jouer les anciens cadres du RPG. Parce que je fais une différence entre le RPG, parti politique, donc cette entité, et certains commis de l'État qui ont occupé de hautes fonctions à la tête de notre pays. Le parti doit continuer à vivre. Mais sur la question de la succession d'abord, de son vrai vivant, parce que... il faut le dire ainsi, de son vrai vivant, le président Alpha Condé, le professeur Alpha Condé a refusé toute idée, tout dialogue, tout débat sur la question de la succession à la tête du parti. Vous vous rappelez que celui qui a osé lever le petit doigt pour ne serait-ce que susciter ce débat, il s'est fait taper dessus, il a même été pariarisé par ces bêtises politiques. Exactement. Donc, Saloum Cissé a été mis dans de petits souliers sur la question. Certains ont d'ailleurs payé ça plus fort, parce qu'à l'époque, les docteurs Ousmane Kaba et autres, on leur a dit, partez d'où vous venez. Mais le parti plus c'était devenu le parti moins. Il avait perdu. Ouais. Alors, donc il n'a pas accepté cela, ce débat sur la succession. Maintenant là, qu'il est vivant, mais quelque part là-bas, il est déposé quelque part, la question de la succession refait surface et on ne met pas en avant sa libération. Parce que quand il était en fonction, il n'a pas voulu que ce débat soit suscité. Maintenant qu'il est déposé, mais c'est normal que le parti continue à vivre. Moi je comprends, je n'en veux pas à ceux qui disent il faut d'abord parler de sa libération et autres. Il y a quand même une certaine intention derrière. Mais le parti, lui, peut continuer à vivre. Sa libération est-ce que cela signifie que sa libération, c'est encore lui qui viendrait prendre la tête du RPG? J'invite quand même les militants du RPG à avoir un peu d'audace. Il faut avoir un peu d'audace. Il faut avoir un peu d'audace. Il y a des audacieux quand même, pas mieux. Non. T'as entendu dire qu'il y a Koulibaly qui a créé son parti? Il faut avoir un peu d'audace. Non, ça j'ai pas encore appris. Je sais que mais si, j'ai vu les trucs. Ce que je sais, c'est qu'il se bat pour avoir la tête. Deuxième part de mes propos. Par rapport au cadre du régime. Lamine, si les élections vont avoir lieu, le RPG doit concourir. Le RPG, le parti doit concourir. Mais les personnes qui ont occupé de hautes fonctions à la tête du pays, qui ont géré des régies financières, qui ont eu la main dans l'argent, il faut le dire ainsi, il faut, aux yeux de l'opinion, que ces personnes-là soient blanchies ou incriminées. Et celui qui peut faire ça... Mais je comprends le message de Tamba ce matin. Je finis rapidement. Celui qui peut faire ça... Mais on a dit qu'il faut mettre la justice. Oui, mais l'ami, c'est ceux qui peuvent faire ça. C'est un travail d'audit sérieux. C'est ce travail d'audit, donc sur des documents, sur des traces, c'est ce travail qui peut dire... tel ne peut pas se présenter parce qu'il a des comptes à rendre à l'État. Il a détourné des deniers publics. Mais si ce travail n'est pas fait, il appartient à chacun d'entre eux de se voir présidentiable. Moi, j'aimerais donc, l'invite, c'est au CNRD.
allons-y dans l'action. Allons-y dans l'action. Non, moi je. Non, écoute. Non, moi. Non, pareil au plus. Non, écoute bien. Écoute bien. Non, ça commence à trop bien faire. Ça commence à trop bien faire. On ne peut pas prendre. Il l'a dit à l'antenne. Écoutez, oui, je le dis, ça, lui que je m'adresse. On ne peut pas prendre le pays là où on l'a pris. Avec tout ce que la corruption, tout ce que les détournements ont causé au ce pays, on ne peut pas être à ce point et ne pas demander des comptes aux gens. Les grandes gueules. Quand je dis demander des comptes aux gens, ce n'est pas d'appeler les DAF, d'appeler les comptables dans une grande salle pour dire oui, toi, t'as fait quoi? Toi, t'as fait quoi? Non! Mettez des experts. J'espère que quand le gouvernement sera mis en place, le travail sera fait, je garde encore un peu d'espoir. Mettez ces experts en place, que sur des dossiers, on nous sorte ceux qui ont fossoyé l'économie nationale. C'est après ça que ces cadres-là peuvent prendre peut-être la tête du RPG et concourir avec les autres partis. Sinon, ce serait une concurrence déloyale. Vous savez pourquoi? Au moment où certains prenaient, le PDN était dans la dèche, l'UFR était dans la dèche. Bon, l'UFD, je sais qu'ils ont beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc ces partis-là n'ont pas eu la main dans la caisse commune. Vous comprenez? Donc vous mettez ces gens sur le même ring que ceux-là qui ont puisé, à supposer qu'ils ont puisé. Les grandes gueules. C'est un déséquilibre, ça. Merci. J'aimerais, et même pour la crédibilité de ceux qui veulent être candidats au sein du RPG, pour leur propre crédibilité, qu'ils acceptent que ce travail d'audit se fasse. Parce que quand ils vont se présenter demain, on dira, ben écoute, il a été blanchi par la justice. Il faut le faire. Bien. Ils n'ont pas qu'à accepter. Allez-y, madame. Ils n'ont pas accepté. Ben oui. C'est à l'État de faire son travail. Mais l'autre chose que je voulais dire, la liberté de réunion est consacrée. Même si on n'a pas de constitution en ce moment, on ne peut pas empêcher des gens de se retrouver, même si c'est au sein d'une formation. Quand il a pris le pouvoir, il a dit que les partis politiques, l'activité des partis est suspendue. Mais il y a une réunion qui s'est tenue. Il y a des rencontres qui se sont faites. Ils ne doivent pas normalement, ils doivent avoir d'animation politique. Moïse, est-ce que je peux parler? Mets un peu d'eau dans ton vin. On ne peut pas empêcher, des militants. On ne peut pas empêcher des militants de se retrouver. L'UFDG tient, bien évidemment, son assemblée virtuelle. Il y a des rencontres qui se font ailleurs, dans certaines formations politiques. On ne peut pas dire que, puisque tel Damaro et Bantama ou autres étaient des caciques, par exemple, du régime défunt qui ne peuvent pas se retrouver. Ce qu'on peut imposer aux autorités actuelles, c'est de surtout mener ces audits-là, c'est que la justice fasse son travail. La justice, en faisant son travail, pourra nous dire qui a fait quoi dans ce pays. Mais en attendant, on ne peut pas la voler comme ça, sans élément de preuve contre quelqu'un, dire qu'il ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un d'autre pour parler de la succession au sein de RPG. C'est pas possible. Il faudrait que la justice travaille. Je pense qu'on prend du temps. Il faut qu'on nous dise ce qui s'est réellement passé. Mais si vous savez que la gestion publique en Guinée, Lamine, c'est une sorte de nébuleuse qui est capable de bouffer n'importe qui. On est capable de faire tout son possible pour ne pas que lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Nous savons pourtant que les gens se sont insolemment enrichis ici sur le dos du contribuable guinéen. C'était incroyable. Vous savez comment les choses se sont passées. En attendant, même si on sait que des choses se sont passées, on n'a pas d'éléments tangibles sous la main. Les gens ont vu les choses. Mais il existe des éléments. Du côté juridiquement, il faudrait aller les chercher. Juridiquement, il faudrait qu'une enquête soit menée. Incroyable dans ce pays. J'ai la parole, Antoine. En attendant. S'il te plaît, juste 30 secondes. On est incroyable, Lamine. On est les mêmes qui, au départ, condamnons. Après, nous encourageons. Exactement. C'est un état d'exception, encore une fois. Bien. Ailleurs, t'as dit 30 secondes, Antoine. On a vu que Bourema Condé a été remis en selle. Vous savez, on a condamné des actes. Bourema a été envoyé à la retraite, puis repris pour être remis dans le Conseil supérieur de la défense. Beaucoup de Guinéens applaudissent cela. Alors que beaucoup d'entre nous avons dénoncé. Qui a applaudi, Antoine? Attendez, beaucoup de Guinéens Personne n'a applaudi. Pas de vous, des Guinéens l'ont fait. Vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Tu me regardes pourquoi? Donc, beaucoup de Guinéens l'ont applaudi. Bourema a été reconduit. D'autres cas ont été reconduits alors qu'il n'y a pas eu de Moussa Moïse a applaudi. À mon avis, nous sommes une sorte de sentinelle. Merci beaucoup. C'est à nous de dire clairement certaines choses pour éviter que des erreurs ne soient commises. À mon avis, à l'heure où nous sommes, la situation elle est fragile. Les animations politiques doivent être mises en veilleuse. Merci beaucoup, Antoine. Parce que nous savons Je suis d'accord. en quoi c'est négatif. Merci. Allez-y, madame. En attendant qu'une décision soit prise dans ce sens, on a dit qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Communiqué numéro 001, madame Yero. Faisons en sorte Suspension qu'on ait des éléments tangibles à montrer à la face du monde, à la face du peuple de Guinée contre ces gens-là. On a dit que la justice va être la boussole. La justice n'a qu'à se mettre à l'œuvre et travailler pour mener des enquêtes. Nous savons qu'il y a des immeubles qui sont sortis de terre ici. Mais si vous n'avez pas d'éléments tangibles, vous ne pouvez pas dire à un tel ou à un tel autre de ne pas se retrouver.
Bien. Allez-y, Bantango. Mais on va s'entraider. Moi, je pense que on commence à aller pratiquement vers là où nous venons. C'est-à-dire, depuis 2010, on a vu. Alpha Condé ne devrait pas être le président du RPG Arc-en-Ciel. Non, écoutez, Alpha Condé, je dis, c'était depuis 2010. Vous imaginez, pendant plus de 10 ans, il est le président de la République, il est le président du RPG Arc-en-Ciel. C'est inconcevable, c'est-à-dire c'est des choses qu'on a... Non, c'est pas normal. Si vous êtes président de la République, vous ne devez pas encore prendre une autre entité que vous allez présider. Pourquoi? Non, ça ne peut pas marcher. Le président de la République, il est là pour toute la nation. Il ne peut pas avoir un parti, normalement. On a dénoncé cela, rien n'a été fait, c'est-à-dire personne n'a pu lever le moindre doigt au niveau du RPG. C'est maintenant qu'il est pris. C'était dans la Constitution de 2010 d'ailleurs. Oui, c'est ce que je dis. C'est maintenant qu'il est, qu'il est pris, qu'on est en train donc de parler de sa succession. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner raison à ceux-là qui ont pensé que, voilà, aujourd'hui... On a la mémoire courte. Oui, c'est une erreur même de laisser donc ces personnes qui ont aujourd'hui encouragé ce troisième mandat, qui étaient donc sur la première ligne de l'administration, libre donc de faire ce que ces personnes veulent. Ça, c'est une question qui se pose. Mais moi, je dis, est-ce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui du regroupement? Parce que nous sommes encore dans cette période de pandémie. Et vous savez déjà, si on donne libre cours à toutes ces formations politiques de se rencontrer, vous verrez, c'est la cacophonie et on ne parlera pas de la transition. On va se projeter dans un processus électoral alors qu'aucune élection n'a encore été programmée. Moi, je pense que c'est le bon moment donc de mettre frein à toutes ces rencontres et de faire comprendre aux gens, ce n'est pas parce qu'on est contre qui que ce soit, mais pour le moment, on est en train d'abord... Même le gouvernement, le gouvernement n'est pas mis en place. Donc, ça va au-delà de ça, excuse-moi. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas dans ce pays qu'on ne se dise pas. La Guinée avant tout, peu importe les hommes. Nous, on n'est pas contre le RPG, on n'est pas contre ceci, contre cela. On dit qu'il y a des gens qui ont failli dans ce pays, il y a eu des détournements. Il faut prendre le temps de faire des audits. Point final. Ceux qui doivent être condamnés, éliminés de la société civile ou de la vie politique doivent dégager pour qu'il y ait aussi des nouvelles têtes. C'est aussi simple que cela. Il faut faire des audits. Et sur la base de la justice. Mais, Madame Hiro, comment tu veux mettre en branle une justice qui elle-même a failli? C'est-à-dire que ce sont ceux qui étaient corrompus hier qui vont juger les corrompus d'aujourd'hui. C'est kafkaïen. Il faut des cabinets indépendants. Il n'y a pas que ceux qui étaient là hier qui peuvent être juges. On est dans une nation, il y a des cas. Il faut des cabinets indépendants. C'est une nouvelle ère. Il y a d'autres cas, d'autres juges qui sont capables de faire parfaitement ce travail-là. Il faut aller les chercher. Non, de toutes les façons, chacun est libre de donner son point de vue sur leur présence ou pas. Mais en tout cas, ça peut donner de la matière à analyser. Tout simplement, ce que je me dis, c'est que c'est un parti où on préfère mettre aujourd'hui ses intérêts que l'intérêt de la masse. Il y a quelqu'un qui était président de ce parti, qui a été déposé. À mon avis, la première demande ou les premières déclarations devaient aller dans ce sens-là. Ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que certains parmi eux se sont démarqués, mais ça ne suffit pas. Je pense que le RPG aurait fait mieux en demandant beaucoup plus cette libération avant de parler de quoi que ce soit. Mais quand on voit des gens parler de succession et par modestie, je pense que par modestie, ils auraient dû refuser de se rendre au siège du RPG et se retrouver, je ne sais pas, peut-être sur un terrain neutre, en discuter. Mais se retrouver là-bas, ça en dit beaucoup sur le parti. Et je pense que les jeunes qui sont dans ce parti doivent se lever à leur tour et réfléchir s'ils doivent continuer avec ce parti ou trouver un autre point de chute. Mais en tout cas, ça ne rassure pas. Merci beaucoup Ahmed Camara. On va revenir, mesdames et messieurs, avec nos invités. La prolongation à suivre à 11h. Bon, pour la rentrée... Pour la rentrée, c'est pas la peine de chercher, monsieur. La rentrée 20 sur 20, c'est Adafo Média. Mais il n'y a pas de mais, monsieur. Regardez les prix, sages comme des images. Toi, t'as bien appris la leçon, hein. Ben oui, la rentrée avec Adafo Média, c'est la grande classe. Pour la rentrée avec Adafo Média, jouez dans la cour des grands.